Chers internautes, je vous salue et je profite de l'occasion pendant cette période de festivité pour vous souhaiter mes vœux les meilleurs de cette fin de l'année 2021 et la nouvelle année qui vient 2022. Je crois que 2021 était très difficile dans le monde entier, sous la pandémie et tout ça. Bon, ceux-là qui sont vivants par ça, ce n'est pas parce qu'ils sont parfaits, ce n'est pas parce que nous sommes parfaits, c'est la grâce de Dieu tout simplement, sa faveur qui nous a faite. Alors, je reviens aujourd'hui pour vous parler sur ce numéro de e-news, ce numéro de comment je puis dire, pain dominical. Alors, nous encourageons les gens qui nous suivent. Merci à tous les auditeurs, à tous les téléspectateurs, tous ceux-là qui nous suivent. Que Dieu vous bénisse du début jusqu'à la fin de l'année. Vous avez été fidèles auditeurs, fidèles téléspectateurs. Que le Seigneur se souvienne de vous. Et nous bénissons aussi le e-news 24, je voulais dire, pour l'espace qu'il nous a donné. Que Dieu se souvienne de cet enfant de Dieu. Je parle du journaliste Denis Kaenge qui a donné un espace de 15 minutes chaque semaine sur le plateau de sa télévision pour que nous puissions partager. Alors, nous sommes vraiment à la fin de l'année et puis nous voulons entamer l'année qui vient. Voilà. J'ai voulu vraiment que je puisse quand même reconnaître quand même que vous avez été fantastique et des questions que vous m'avez posées, moi j'étais content. D'autres questions m'ont poussé à aller étudier beaucoup plus la parole de Dieu. Alors, sans plus tarder, nous allons parler de quelque chose aujourd'hui. De quoi est-ce que je suis en train de parler? Je suis en train de parler de la manière dont nous croyons, la manière dont nous marchons avec Dieu, la manière dont nous comprenons la parole de Dieu. Nous traversons des moments difficiles, nous traversons des temps compliqués. Mais j'ai trouvé qu'il arrive des fois, certaines choses nous arrivent parce que nous ignorons certaines choses. Certaines choses nous arrivent parce que nous ne marchons pas dans certains principes. Par exemple, nous allons voir dans le livre de 2 Pierre. 2 Pierre, chapitre 1er. Je vais lire le 3e verset. La Bible dit: sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Prions. Seigneur, merci pour cette parole. Je m'en vais recommander tous ceux qui nous suivent et ceux qui nous suivront. Mets-nous capables, Seigneur Dieu, de comprendre et d'écouter cette parole et que moi je sois aussi capable de communiquer. Dans le nom glorieux de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. La Bible dit que sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie. Sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie plutôt. Disons, qui contribue à la vie. Vous allez m'excuser le lapsus que je suis en train de commettre. Je venais de parler trop l'anglais. Alors, quand je suis en train de faire ce transfert, voilà pourquoi ça m'arrive, mais vraiment, comprenez-moi. Alors, la Bible dit,
vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous, vous recevrez une puissance. Quand le Saint-Esprit va venir, il va nous donner une puissance. Il va nous donner une capacité de faire. Il va nous donner l'habilité de faire. Il va nous donner le dynamisme. Le Saint-Esprit va nous donner ça. Alors, maintenant, Pierre est en train d'expliquer très bien. Il dit, cette puissance, sa divine puissance, nous a donné tout ce qui contribue à la vie. Tout ce qui contribue à la vie. Est-ce que vous comprenez ça? Tout ce qui contribue à la vie. Qui contribue à la vie. Sa divine puissance nous a donné. Souvenez-vous l'autre fois quand on était en train de parler de la vie. Quand on parlait de la vie, on a dit il y a 3 choses qui font que la vie soit la vie. La première des choses, c'est la naissance. Et puis, il y a la croissance. Et puis, il y a le fonction. Donc, la fonction. C'est ce qui fait la vie, soit la vie. Donc, quand il n'y a pas la croissance, quand il n'y a pas de croissance, c'est-à-dire, il n'y a pas de vie. Quand il n'y a pas de fonction, c'est-à-dire, il n'y a pas de vie. Quand il n'y a pas de naissance, c'est-à-dire, il n'y a pas de vie. Maintenant, tout ce qui contribue à la croissance, tout ce qui contribue à la fonction ou aux fonctions au pluriel, dit sa divine puissance nous a donné. Donc tout ce que toi tu as besoin dans la vie, ça se trouve en vous, ou ça se trouve en toi. Alors, en tant qu'enfant de Dieu, nous devons tout simplement savoir comment marcher. Je me souviens des numéros, nous avions parlé comment extériorer la puissance de Dieu. Comment extériorer ça. Je me souviens, on avait parlé que cette puissance, elle est en nous. Elle est en nous. Elle n'est pas seulement une puissance qui est en nous, qui ne fait rien, non. Donc, cette puissance a un rôle à jouer dans notre vie. Parce qu'ici, on est en train de parler de la vie. Donc, ça a un rôle à jouer dans notre vie. Bien-aimé dans le Seigneur, quand ça ne va pas dans ta vie, où est-ce que tu regardes d'abord? Qui est-ce que tu reproches premièrement? Est-ce que la parole de Dieu ici ne dit pas vrai? La parole de Dieu est en train de mentir? Je ne pense pas. Mais souvent, quand nous prenons des décisions de la vie, très rarement nous consultons Dieu. Nous pouvons prendre une grande décision de prendre une dette. Là, vous ne consultez pas Dieu. Là, c'est le besoin que vous avez qui vous presse. Mais en nous, nous avons cette habilité de ce qui peut contribuer au succès, ce qui peut contribuer à la réussite de notre vie. Ça se trouve en nous. Mais très peu de temps, nous consultons Dieu. Quand tu prends la décision de te marier, mon frère ou ma soeur, tout ce que tu as, c'est le besoin là, c'est tout, ça s'arrête. Alors tu veux agir selon le besoin. Je ne dis pas qu'il faut étouffer ce besoin. Le besoin, il est là, mais il faut le gérer. Ce n'est pas ce besoin-là qui va commencer à vous dicter.
Ce n'est pas ce sentiment-là qui va commencer à vous dicter. Ce n'est pas cette émotion-là qui va commencer à vous dicter, non. Il faut savoir que nous avons le Saint-Esprit en nous. Nous avons tout un Dieu en nous. Nous avons tout un Dieu en nous. Bien-aimés, quand on est sérieux avec Dieu, quand on est enfant de Dieu et quand on marche avec Dieu, à un moment donné, qu'est-ce qu'il faut faire? Dites, bon, Dieu Tout-Puissant, je sens que je suis en train de prendre cette décision. Alors, moi, selon moi, je peux aller dans cette direction comme ça. Mais maintenant, j'ai pris que toi, tu puisses m'aider. Même le Seigneur l'a fait. Vous savez que le Seigneur, tout le temps, il a dit qu'il faisait seulement la volonté de son Père. Mais à un moment donné, l'émotion, les sentiments ont fait qu'il a demandé que la coupe s'éloigne. Après, qu'est-ce qu'il a dit? Non, non, non. Toutefois, non pas ma volonté, mais ta volonté. C'est-à-dire, nous sommes animés des émotions, nous sommes animés des sentiments, des besoins. Mais ces choses-là ne peuvent pas nous pousser, nous, à aller dans une direction quelconque sans consulter Dieu. Parce que quand vous avez besoin de l'argent, vous pouvez prendre n'importe quelle décision parce que vous avez besoin de l'argent. Or, qui vous a dit que tout ce que vous avez besoin, vous allez seulement acquérir ça par l'argent? Oui, l'argent, comme les gens disent, l'argent répond à tout, c'est vrai. Vous pouvez dépenser l'argent pour avoir ça, Mais pour nous, les enfants de Dieu, à un moment donné, quand nous regardons à Dieu, vous pouvez avoir des meilleures des choses sans dépenser aucun sou. Dieu t'ouvre une porte. Dieu t'ouvre. Pourquoi? Parce que sa divine puissance nous a tout donné. C'est tout ce que moi j'ai voulu qu'en cette fin de l'année, que vous puissiez comprendre comment s'y prendre l'année prochaine quand vous commencez l'année. Donc, commencez avec une façon de voir les choses. Améliorez votre temps de consulter Dieu, c'est-à-dire le temps de prier, le temps de méditer, le temps de suggérer à Dieu. Ce n'est pas mauvais de faire connaître à Dieu ce que toi tu penses et ce que tu penses. Maintenant, tu veux que Dieu puisse prendre la primauté pour que tu ailles dans une bonne direction. Parce que je sais que 2022, vous allez réussir. Vous me regardez là, vous allez réussir. Parce que vous allez prendre cette décision-là. Maintenant, il a dit qu'il contribue à la piété au moyen de la connaissance. C'est-à-dire qu'il contribue à la marche avec Dieu. Donc, cette puissance ne contribue pas tout simplement à la vie comme ça, non, mais aussi dans notre relation avec Dieu, cette puissance contribue que nous puissions améliorer, que nous puissions approfondir notre relation avec Dieu. C'est très important. La manière dont tu as été avec Dieu cette année, c'est mieux de faire le progrès. Parce que tu te réveilles comme ça, tu prends une décision. Tu prends une décision sans consulter Dieu. Et tu en as pris beaucoup de décisions comme ça. Que ce soit à l'église, que ce soit vous soyez homme de Dieu, ancien, diacre, fidèle, tout le monde. Tous, nous devons être connectés à Dieu. Et notre marche avec Dieu doit s'améliorer toujours. Parce que Dieu a fait les époques. C'est Dieu qui a fait des saisons, il a fait des époques. Voilà, nous voulons entrer dans 2022. Je vous amène cette parole pour que vous puissiez comprendre comment marcher, comment réussir dans toutes les deux vies. La vie que nous avons et la vie spirituelle.
Toutes les deux vies sont là. Toutes les deux vies sont là. Et la puissance qui est en nous, il dit au moyen de la connaissance. Au moyen de la connaissance. Au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, par sa disponibilité de faire du bien. C'est ça la vertu. Donc lui nous a appelés. Nous devons le connaître. Comment on doit le connaître? Parce que les gens pensent que connaître, c'est seulement quand vous vous mettez comme ça, vous écoutez. Ça, c'est un moyen de connaître. Il faut mettre le tout. Il y a aussi la connaissance là qui vient par la révélation. Beaucoup d'enfants de Dieu, beaucoup de serviteurs de Dieu n'arrivent pas à avoir des révélations. C'est très important. Il faut avoir cette révélation. Il faut en avoir. Bien-aimés dans le Seigneur. Voilà comment vous devez vous conduire dans 2022. Notre pain quotidien d'aujourd'hui, c'est pour vous encourager comment marcher, comment faire, comment réussir dans la vie charnelle, dans la vie spirituelle. C'est pourquoi je t'ai donné ce verset dans 2 Pierre chapitre 1, verset 3. Si vous êtes là, vous avez suivi ce message et vous voulez prendre une décision, c'est le moment de prendre cette décision. Comme nous avons dit toujours, daignez nous appeler, nous pouvons parler, nous allons prier ensemble pour vous encourager. Alors, si vous n'avez pas encore reçu le Seigneur comme Sauveur, donc vous n'avez pas encore reçu Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur, voilà l'opportunité que nous vous donnons. On vous donne cette opportunité pour que vous puissiez prendre cette décision en l'acceptant comme Sauveur et Seigneur dans votre vie. C'est alors que vous allez comprendre ces choses et c'est alors que vous allez voir la manifestation de son Esprit dans votre vie. Tout ce qui me reste, c'est à vous dire que Dieu vous bénisse. Meilleurs vœux en cette fin de l'année. Meilleurs vœux pour l'année qui vient. Je vous bénis au nom de Jésus. 2022 se pointe à l'horizon. Vous allez réussir au nom de Jésus-Christ. Amen.